Le temps est un compagnon discret qui avance à nos côtés sans jamais se presser ni se hâter. Et nous apprend que chaque instant, même fugace, porte une valeur unique. Loin d'être un ennemi, il est un guide qui nous invite à goûter la vie avec plus de conscience, à accueillir les changements plutôt qu'à les craindre. Il nous rappelle que rien n'est figé sur cette terre, que tout se transforme et que la beauté réside souvent dans cette impermanence. Les moments s'écoulent, mais chacun apporte une leçon, une nuance, une occasion d'évoluer. Apprendre à marcher au rythme du temps, c'est apprendre à dire oui à la vie dans sa fragilité comme dans sa profondeur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Chers amis internautes, comme invité ce matin, je reçois pour vous Dr Ilyas Sina Douirou. Il est conseiller technique suivi des réformes du ministère de l'économie et des finances, coordonnateur de la cellule du climat des affaires. Avec lui, on parlera bien évidemment du rapport Business Rudy 2025. Mais avant de le retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la définition du jour, mais avant à la page sport, aux trucs et astuces, aux prévisions du jour, aux prévisions astrologiques, mais avant les prévisions astrologiques qui seront précisées de l'artiste du jour. Et chers amis internautes, vous aurez droit bien évidemment au panel de discussion. Sans plus discourir, chers amis internautes, après vous avez énuméré pêle-mêle les rubriques du jour, nous aurons droit à la une des journaux, mais avant la plage publicitaire. Au revoir maîtresse. Au revoir ma chérie. Bonsoir maîtresse. Bonsoir tonton. Bonsoir, faut monter, on va partir. Chauffeur, n'a que de carrefour d'après. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui écrit ce matin en manchette: installation de la 10e législature, bataille pour le perchoir, les coulisses. Retrouvez l'article qui rend compte des recoupements d'informations de la rédaction à la page 3 de sa livraison politique nationale.
Paul Hongpei, candidat aux élections présidentielles d'avril 2026, reçoit l'acteur politique Bertin Kaovi en audience. Le compte rendu de cette audience atypique dans les colonnes de la proposition du matin du Canard. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, distinction à l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, ancien président de l'Assemblée nationale, honoré. Des détails sur cette distinction à la page 6. Présidentielle de 2026, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC lance les accréditations. La date limite des demandes à retrouver dans les colonnes de la proposition du matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École qui renvoie les lecteurs, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin manchette, vision Bénin 2060 à la FIA, les 4 piliers du document et les 9 axes stratégiques, des précisions à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une du quotidien Fraternité de ce matin, deuxième édition de la campagne nationale Tolérance zéro au travail des enfants. Le Bénin se mobilise pour un avenir meilleur. Le Canard écrit que la cérémonie a été présidée par la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiat Matisse, en présence de membres du gouvernement, d'autorités administratives et locales, de partenaires techniques et financiers, de représentants du secteur privé, d'organisations de la société civile, ainsi que les leaders communautaires et traditionnels. Dans son allocution de lancement, la ministre de la fonction publique et du travail, Adidiat Matisse, a rappelé que le travail des enfants demeure une violation grave des droits fondamentaux compromettant l'éducation, la santé et l'avenir des plus jeunes. Elle a indiqué que selon le rapport conjoint OIT-UNICEF 2024, environ 138 millions d'enfants sont encore concernés à l'échelle mondiale. Au plan national, retrouver des précisions sur les statistiques à travers ce compte rendu qui rapporte les grands axes du discours de la ministre du Travail et de la fonction publique. Les détails à la page 5 de la livraison. Tournant politique dans la 17e circonscription électorale, l'Union progressiste Le Renouveau confirme sa suprématie et dicte sa loi. On lit à présent la une de Le Matinal. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou honore Maître Adrien Humbedji. Des détails à la page 11. Contentieux des législatives à la Cour constitutionnelle. 4 recours en examen ce jeudi. Les députés Sojino et Konsunda visés. Retrouvez les enjeux qui y concourent à la page 2 de la livraison. Matin libre à présent. Survie institutionnelle de l'opposition, le Sénat, dernier rempart pour le parti Les Démocrates. De quoi parle le Canard? Des précisions à la page 2 de la livraison. Revue du plan de travail annuel 2025, ANM, un bilan qui promet des résolutions fermes pour 2026. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison. Le Béninois libère ce matin manchette, communiqué de suspension provisoire de Bertin Kaovi du parti politique Bloc républicain, ce qui est à l'origine de la sanction. L'intégralité du communiqué en question à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Florence Kengbo devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Elle n'est pas malade, elle est juste impolie selon le Canard. Et si la loi avait prévu des sanctions de chicotte et de bastonnade, s'interroge le Canard. Retrouvez des détails sur ce titre qui fait sourire dans les colonnes de la page du matin du journal. Palmarès à présent, lutte contre le travail des enfants, l'acte 2 de la campagne Tolérance zéro lancée. En illustration, la photo de la ministre Véronique Toinfodé en charge des affaires sociales et de la microfinance. On peut lire également à la une de Palmarès de ce matin, contentieux au sujet des législatives du 11 janvier 2026.
4 recours à l'audience de la Cour constitutionnelle ce jour, 2 demandes d'invalidation de sièges de députés, 2 recours contre le mode de calcul et d'attribution de sièges par la Commission électorale nationale autonome Sénat. On lit à présent la une de Le Potentiel. Contrôle de la 10e législature au Bénin, la majorité face à elle-même, le perchoir au centre d'un duel discret. Djogbenou ou Biotchane, 2 chefs de partis politiques, une seule présidence. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain s'observent derrière l'unité, la concurrence. Talon tient la clé. On peut lire également à la une du même Canard ce matin. Mode, identité et récit national. Jerry Sinclair, l'impact transcendantal quand le vêtement devient langage, mémoire et affirmation béninoise. Toujours à la une du même Canard ce matin, protection de l'enfance, tolérance zéro. Le Bénin relance la bataille contre le travail des enfants. À Semekpoji, l'État appelle famille, employeurs et communautés à agir ensemble. On lit à présent la une de l'emblème du jour, présidentielle de 2026 au Bénin après Talon, l'épreuve du pouvoir. En l'illustration, la photo de Patrice Talon, de Romuald Wadaï et de Paul Ronquet. On peut lire toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, justice électorale, Porto Novo en suspense. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette parle de transition écologique et développement durable, le PAEC pour un modèle économique circulaire au Bénin. Gaskiani Info, le défi de la présidentielle du 12 avril 2026, une participation record, de quoi parle le Canard. Lisez son article à la page 4 pour mieux comprendre. L'Indépendant ce matin en manchette, Patrice Talon et la vision Bénin 2060, gouverner le Bénin en passant à l'avenir, retient le Canard. Retrouver des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut apercevoir une image sur laquelle on peut tout de suite identifié. Le ministre de l'économie, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Vous avez l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata, juste assise à côté de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Retrouver des précisions sur toutes les figures politiques majeures qui ont participé à ce lancement de cette vision Bénin 2060, un monde de splendeur, à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de l'Indépendant. Mesures disciplinaires au bloc républicain, Bertin Corvi suspendu à titre conservatoire. On lit toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, travail des enfants, la campagne nationale tolérance zéro relancée. En l'illustration, une image sur laquelle on peut identifier la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adiat Matisse, à ses côtés, Véronique Toinfodé en charge des affaires sociales et de la microfinance. La guérite à présent, ministère de la Santé, 2 directeurs généraux d'agence nommés. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du Canard. On peut lire également à la une de la guérite de ce matin, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, Maître Adrien Rongbedji, une icône authentique de la démocratie béninoise célébrée. Son successeur, Louis Béounou-Vlavonou, a eu le flair. Se réjouit le Canard. Retrouver des détails sur le parcours salvateur et inspirant de Maître Adrien Rongbedji dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'autre quotidien à présent, Assemblée nationale, quelle personnalité pour présider la 10e législature? Retrouver des précisions à la page 5 de la livraison. De l'autre quotidien à présent, intéressons-nous à la une de la boussole. Élection générale du 11 janvier 2026. Le général Robert Guion exprime sa gratitude aux populations de la 7e circonscription électorale. Le Grand Matin ce matin, hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Louis Béounou-Vlavonou célèbre Maître Adrien Rongbedji. En l'illustration, une image de la distinction hier au Palais des gouverneurs. On peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin, Bénin à la FIA 2060. Le Bénin se dote d'une boussole législative pour son avenir à l'horizon 2060. Quand les autorités béninoises anticipent sur l'avenir, le président Patrice Talon s'inspire des aspirations du peuple souverain. On lit toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, sport au Bénin, un centre national équestre en voie de construction. Le pays émergent pour conclure ce matin, nommé secrétaire général adjoint à la Fédération béninoise de football, Sosten Seflimi Zoum prend officiellement fonction, une nomination qui vient renforcer l'administration générale de la Fédération béninoise de football. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, le président Louis Béounou-Vlavonou célèbre Maître Adrien Rongbedji.
invite à rentrer dans les rangs ou à rejoindre la mouvance présidentielle. Dr Guy Dossumi Tokpe, secrétaire national à la communication du parti politique Les Démocrates, répond au conseiller Arsène Yaovi et naturellement, la réponse sera entre oui ou le non, a déclaré l'ancien député du parti politique Restaurer l'Espoir. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, Neldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive. Elisabeth Iladia, à vous l'antenne pour la Merci. présentation du bulletin matinal d'information. Merci. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. En Conseil des ministres le 4 février à Cotonou, le gouvernement béninois a approuvé la création d'une unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République. Cette structure vise à attirer et retenir des compétences nationales et internationales au service des priorités stratégiques de l'État afin d'accompagner les réformes et la modernisation de l'administration. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Guérin-Ngoudi. Réuni ce mercredi 4 février 2026 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres a arrêté les décisions que voici. S'agissant de mesures normatives, mise en place de l'unité d'appui en ressources humaines à la présidence de la République. Les réformes structurelles et les transformations remarquables que notre pays a connues ces dernières années ont été rendues possibles grâce notamment à la mobilisation de compétences et expertises de grande qualité, tant au niveau national qu'international. Pour maintenir durablement cette dynamique de progrès, dans le sens de l'amélioration des indicateurs de développement, il convient de mettre en place un mécanisme permettant d'identifier, d'attirer et de fidéliser les compétences nécessaires afin de couvrir les besoins de recrutement stratégique. Ceci favorisera la disponibilité, en temps voulu, de profils recherchés à déployer diligemment auprès des structures de l'État qui en exprimeraient le besoin. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité d'appui pour parvenir à cette fin. Le Conseil des ministres a également autorisé plusieurs missions de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique pour des projets d'infrastructure, notamment le Centre équestre national, le marché régional de Houessi à Ekpé, des travaux routiers et l'installation de campus numériques dans 5 villes. Ces initiatives, validées ce 4 février à Cotonou, visent à renforcer les infrastructures sportives, économiques, routières et éducatives. Les détails toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Guérin-Ngoudi. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de contrôle technique dans le cadre du projet de construction d'un centre équestre national. La réalisation de ce projet intègre une unité de la garde montée de la police républicaine. De façon globale, il sera érigé d'importantes infrastructures sportives, dont celles destinées à la pratique de l'équitation militaire et civile avec des équipements socio-éducatifs. Après la conduite des étapes préparatoires, le chantier entre dans sa phase de construction et c'est à cette fin que les présentes missions sont autorisées pour en garantir la bonne exécution. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète, dans le cadre du projet de construction du marché régional de Houessi à Ekpé, commune de Semekpoji. C'est une infrastructure marchande de grand standing qui s'inscrit dans le vaste programme de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux, dont la finalité est de doter les communes d'équipements modernes et fonctionnels. Le projet contribuera conséquemment à l'accroissement notable des recettes de la commune et à créer plusieurs emplois connexes liés à son fonctionnement. Les travaux à réaliser prennent en compte la construction des halles, des boutiques, des magasins et hangars, de même que la viabilisation et la mise en place des services, des aires de stationnement et autres commodités d'accompagnement. En point 3, contractualisation pour des travaux d'aménagement du côté ouest du tronçon de route entre la cité administrative d'Ahosoubeta et le carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la perspective de la mise en service de cette cité, dont la construction s'achèvera cette année, il est apparu opportun de procéder au bitumage de la section de voies
qui la relie au carrefour Tokan sur l'axe Calavi-Kota-Hevier-Kokokodji. Ces travaux visent à faciliter la circulation vers ce pôle administratif au regard du trafic important que devrait générer son ouverture au public. Ils comprennent l'aménagement en revêtement bitumineux du tronçon sur 2,26 km avec une emprise de 20 mètres, une chaussée bidirectionnelle, soit en 2 fois une voie, et des ouvrages d'assainissement connexes. La construction d'un collecteur enterré de 200 x 200 sur un linéaire de 1,36 km pour le drainage des eaux vers l'exutoire de Toba. La mise en place d'équipements de sécurité et de lampadaires solaires photovoltaïques. La plantation d'arbres d'alignement et l'aménagement des espaces verts. En autorisant leur réalisation, le Conseil a, par la même occasion, marqué son accord pour que les cabinets retenus en assurent le contrôle, la surveillance et la maîtrise d'ouvrage déléguée. En point 4, mission de maîtrise d'œuvre complète et de fourniture d'équipements pour l'installation des blocs modulaires en vue de la mise en place des campus numériques. Pour renforcer la qualité et la formation dans les universités publiques, un projet de téléenseignement a été initié. Son opérationnalisation nécessite un écosystème complet d'apprentissage numérique combinant des campus numériques modernes avec des salles de téléenseignement modulaires et connectées, une plateforme nationale d'enseignement en ligne, des ressources pédagogiques ouvertes et structurées. De tels aménagements permettront de pallier la saturation des amphithéâtres, de garantir l'équité territoriale et d'intégrer durablement les universités publiques béninoises dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique. Pour la première phase, il est prévu la création de 4000 places réparties dans les villes de Cotonou, Parakou, Natitengu, Porto Novo et Abomey-Calavi. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, l'aéroport de Niamey, au Niger, a subi une brève attaque revendiquée dans une vidéo par l'État islamique dans un pays où les violences djihadistes surviennent habituellement dans l'ouest et le sud-est. Au lendemain de cette attaque, avant qu'elle ne soit revendiquée par l'État islamique, le président nigérien Abdelrahman Tiani a accusé les chefs d'État béninois, ivoiriens et français d'être les sponsors de cette attaque. Au micro de Komla Kanté Amoussou et de Francis Farami, nous vous proposons de suivre les analyses du consultant politique Agapit Napoléon Maforika. Ce type de propos ne sont pas responsables et ne doivent pas sortir des bouches de quelqu'un qui incarne quand même si ce n'est pas usurpation, un État. M. Tiani, aujourd'hui, à la tête d'un État responsable, d'un État souverain, d'un État sérieux comme le Niger, avec une population agréable, avec laquelle nous vivons en bonne symbiose. Le Dahomey, le Bénin, le Niger ont eu quelques difficultés, notamment à l'île de l'été. Ça a été géré. Il y a eu quelques situations à la frontière dans les années 60, ça a été géré. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas gérer les difficultés? Et M. Tiani pense qu'il doit imposer son agenda au Bénin, ses alliés au Bénin, sa vision au Bénin, et que ce n'est pas le suivre, c'est crime. Je pense que la revendication de cet attentat est, disons, déplorable par l'État islamique montre combien il est question de mutualiser les forces pour pouvoir lutter contre le djihadisme, le terrorisme international, le terrorisme transfrontalier, voilà. Mais parce que M. Tiani n'en a visiblement, il a une manière particulière de voir ces choses alors que passe le temps et que les Nigériens, même les plus condescendants, commencent par se demander à quoi il sert réellement, ce monsieur. Puis il est venu pour mettre de l'ordre, pour la sécurité, pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, il n'y a pas, même après, je pense qu'il y a avant-hier, je pense que le dimanche, il y a encore d'autres attaques isolées, des situations dans les camps. En réalité, M. Tiani ne comprend pas. Tillabéri, où tous les rebelles sont partis, n'est pas à Cotonou, n'est pas au point triple, Ouaga, Bénin, Boukira, Bénin, Niamey, Niger. C'est de l'autre côté, c'est entre les trois pays de l'AES. Alors comment, celui qui n'est pas dans les trois pays de l'AES, lui va le Bénin?
il est outrancier, ce monsieur. Et le Niger mérite mieux. Et puis, à Paris, le procès en appel de Claude Mouraï Mana s'est ouvert ce mardi 4 février 2026 devant la cour d'assises. Ce franco-rwandais, ancien chauffeur à Kibouye, avait été condamné en première instance à 14 ans de prison pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir transporté des miliciens interahamwe vers des lieux de massacre en 1994, des faits qu'il conteste. Âgé de 65 ans, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 27 février prochain. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité matinale de ce matin sur Free Matin. Pardonnez le pléonasme, chers amis internautes. À présent, on passe aux actualités sportives. Anel Vianido, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à Vatel Kader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour, on parle nomination pour démarrer ce bulletin sportif. Sosten Seflimi Zohon est officiellement le secrétaire général, le tout nouveau de la Fédération béninoise de football. Il a pris ses fonctions le mercredi 4 février 2026 lors d'une séance de travail au siège de la FBF. Ses fonctions: assister le secrétaire général Claude Kpaki, le suppléer en cas de besoin, développer le marketing et les partenariats, suivre et rechercher des sponsors. Sosten Seflimi Zohon s'engage à travailler en équipe et à contribuer à la bonne gouvernance du football béninois. Il est déterminé à apprendre et à s'intégrer progressivement au fonctionnement de la Fédération béninoise de football. Cette nomination fait suite à une décision du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, signée le 2 février 2026, visant à renforcer l'administration générale de la Fédération béninoise de football. Autre information à présent, depuis le 2 février 2026, un événement historique se déroule au siège de la Fédération béninoise de football et sur la pelouse du Centre d'excellence de Misrété. Pour la première fois de son histoire, la Fédération, à travers sa direction technique nationale, organise une formation des formateurs d'entraîneurs de niveau 1. 21 entraîneurs béninois au total, dont 2 femmes, participent à cette session inaugurale placée sous la supervision des experts Adolphe Ogugnon, directeur technique national, Fortuné Glélé, directeur technique national adjoint, et Lafiou Yessoufou, instructeur FIFA. Le premier module s'est tenu du 2 au 4 février 2026, marquant le début d'un parcours qui s'étalerait sur la période jusqu'en juillet-août 2026. Cette initiative répond à un double objectif. Il s'agit de professionnaliser les cadres techniques et d'élargir le vivier de formateurs de qualité au Bénin. L'ambition est de disposer localement d'une équipe capable d'animer les futures formations de licence CAF. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la vision de la Confédération africaine de football qui prône le renforcement des compétences au niveau local. Dernière information à présent à Parakou. Le samedi dernier, l'Athlétis 5S Club a choisi notamment le sport pour démarrer sa nouvelle année. À la paroisse universitaire Saint-Augustin et l'aumônerie de Parakou, une séance sportive a réuni de nombreux jeunes et surtout les membres du club. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des valeurs salésiennes. Le reportage de ce moment avec Mouhidine Lawani et Héroïne Papanam. Sport, santé, spiritualité, solidarité et esprit salésien. L'Athlétique 5S Club a célébré ce samedi le nouvel an à la paroisse universitaire de Parakou à travers une séance sportive exceptionnelle. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de promotion du bien-être physique, moral et spirituel des jeunes. Aujourd'hui spécialement,
nous sommes en train de fêter, le club est en train de fêter, parce que vous savez, la fête aussi, ça fait partie de ce qui travaille, n'est-ce pas, pour l'équilibre de notre corps. L'épanouissement aussi est très important, donc nous faisons le sport, mais cela ne veut pas dire que nous ne nous réjouissons pas. Et donc aujourd'hui spécialement, nous sommes en train de fêter, mais avant de fêter, nous avons jugé bon de travailler d'abord le corps, et donc nous avons fait tout ce que nous faisons ordinairement. C'est cette première partie que nous venons de terminer. Habituellement organisées chaque samedi matin, ces séances sportives ont ce jour pris une dimension particulière. Étirements, exercices individuels, puis collectifs, les participants ont enchaîné les mouvements avec rigueur, discipline et enthousiasme. Comme on le dit communément, le sport c'est la santé. Donc pour maintenir la forme, c'est ça qui me motive moi personnellement à être là tous les samedis. Avec le sport, on a toute la santé. On évite d'aller chaque fois à la pharmacie et donc c'est pour cela que nous sommes venus pour rendre le corps sain parce que là où habite la santé, ce corps-là est sain. Au-delà de l'objectif premier qui est la pratique du sport, l'Athletic 5S Club se donne pour mission de former des jeunes responsables, solidaires et engagés à travers un encadrement à la fois physique et spirituel. Ce club, ce n'est pas seulement que pour aller courir, pour aller compétir, gagner au niveau national ou international, mais surtout c'est un creuset de vivre ensemble et pour faire famille, pour faire frères et sœurs, pour se soutenir et franchement se sentir en humanité, soutenir et aimer des autres aussi. Ces séances régulières servent également de cadre de préparation à de grandes échéances sportives. Parmi elles, le marathon salésien prévu pour se tenir le 14 février 2026. Un rendez-vous majeur pour lequel les membres du club poursuivent leur préparation et fidèles à leur vision. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. On remercie une fois encore au passage Elisabeth Iladia pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Quentin Komlamoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Diane, vous nous faites découvrir quelle expression? Être maître de soi. Être maître de soi. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression être maître de soi. Chers amis internautes, cette expression signifie être capable de contrôler ses émotions, ses réactions et ses comportements, même dans des situations difficiles et stressantes. Cela signifie rester calme, réfléchi et digne. L'expression vient de la pensée philosophique antique, notamment des stoïciens, qui enseignaient que la véritable force de l'être humain réside dans la maîtrise de soi et le contrôle de ses passions plutôt que dans la domination des autres. Exemple d'utilisation, malgré les critiques reçues en direct, la journaliste est restée maîtresse d'elle-même et a poursuivi son intervention avec calme. Ou, dans un conflit, être maître de soi permet d'éviter des paroles que l'on pourrait regretter. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui nous apporte un plus. À présent, on retrouve Komla Kanté Amoussou qui enrichit bien évidemment cette émission avec les trucs et astuces. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Ce matin, vous nous parlez de quoi? Quelques bienfaits du gaz Junior Cola. Allez-y. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans les trucs et astuces. Ce matin, je vais vous livrer quelques bienfaits du petit cola. Alors, le petit cola, encore appelé Garcinia Cola, de son nom scientifique bien évidemment, offre des bienfaits stimulants, digestifs et traditionnellement aphrodisiaque. Voilà, c'est un aspect qui intéresse plusieurs hommes grâce à ses composés comme la caféine dans le cola classique et les flavonoïdes aidant à combattre la fatigue, améliorer la concentration, soulager les troubles digestifs et soutenir le système immunitaire. Il est riche en antioxydants et peut être utilisé également
pour soulager divers maux, mais une consommation modérée est quand même conseillée. Très rapidement, en détail, quelques bienfaits principaux, stimulants et énergisants. Sa richesse en caféine et alcaloïdes procure en quelque sorte un coup de fouet, lutte contre la fatigue et favorise également la meilleure concentration. Digestif, il aide à la digestion, soulage les ballonnements et peut être utile contre la diarrhée. Par exemple, vous finissez de manger le soir, vous pouvez manger un petit cola. Ça va vous aider quand même à digérer si vous avez l'habitude de vous réveiller le lendemain matin avec le ventre totalement ballonné. Antioxydant contient des flavonoïdes, je le disais un peu plus tôt, qui combat le stress oxydatif. Aphrodisiaque, nous en sommes traditionnellement réputés pour ses effets sur la fertilité masculine et la libido. Je ne vais pas commenter plus. Immunostimulant, renforce également le système immunitaire. Ça va vous éviter les quelques petites maladies. Soulagement peut aider contre les maux de tête, les douleurs menstruelles et dégager également les voies respiratoires. Par exemple, lorsque vous souffrez des sinusites, de la rhume, etc. Du rhume, etc. Principe actif, caféine et alcaloïdes. Effet stimulant et je dirais énergisant. Comment le consommer? Il faut faire très attention. Donc, mâchez la noix crue si vous voulez pour un effet rapide ou alors infuser dans de l'eau chaude pour une boisson tonique. Utilisez en poudre dans certaines préparations traditionnelles également. Donc, quelques précautions à prendre, amis internautes. Goût amer, le goût prononcé demande une certaine adaptation. J'en connais des gens qui n'aiment pas du tout en consommer, malgré qu'ils sont des hommes. Alors, modération, ne pas en abuser. Une consommation excessive peut causer de l'insomnie. Et puis, grossesse, c'est déconseillé aux femmes enceintes en raison des risques d'avortement. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. On remercie une fois encore au passage à Diane Kouagou pour sa présentation. À présent, on fait venir en plateau Maurice Semassoussi et Achille Huenou. Le prénom du jour, Maurice Semassoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à Wachil Huenou. Bonjour Kader. Merci d'être là également pour l'artiste du jour. Maurice, vous nous faites découvrir quel prénom? Agathe. Agathe, allez-y. Merci Kader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Agathe. D'origine grecque, et signifie la droiture et la pureté. Agathe possède un caractère doux mais solide. Elle est naturellement calme, rarement excessive et fait preuve d'une grande maîtrise de soi. Elle n'aime ni les conflits ni le désordre émotionnel et cherche toujours l'équilibre. Sa gentillesse n'est pas une faiblesse. Agathe sait dire non quand ses valeurs sont mises en jeu. Bienveillante et humaine, Agathe se soucie sincèrement des autres et agit avec le cœur. Intègre, elle déteste l'injustice et reste fidèle à ses principes. Dans ses relations, Agathe est loyale, protectrice et très attachée aux relations sincères. Très belle journée à vous, Agathe, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice Semassoussi, pour cette présentation qui nous permet de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Achille pour l'artiste du jour. Achille Huenou, bonjour à nouveau. Rebonjour Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, heureux de vous retrouver à nouveau ce matin pour l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste camerounais Dynasty Le Tigre. Né le 1er février 1991, Dynasty Le Tigre, de son vrai nom, Cédric Bignon Edi Manga, est un artiste chanteur camerounais, fils d'un enseignant et d'une ménagère. C'est dans ce cadre strict et rigide qu'il a cultivé un caractère marqué et une maîtrise de sa langue avant de découvrir dès l'enfance la musique dans la chorale dès là, puis d'animer anniversaires, mariages et autres. Et ceci en s'inspirant très tôt de grands noms de la musique comme Onel Mala, R. Kelly, Kanza et bien d'autres. Alors, malgré la mort de son père en 2005,
et le désaccord familial face à son choix de carrière, il rencontre Willy de Paris et qui devient son guide artistique et qui lui permet, voilà, en 2014 de signer avec Tiger Productions, puis d'attribuer, puis distribuer, voilà, J'y arrive par Hope Music Group à partir de novembre 2015. Sa voix entreprenante et son talent polyvalent capable de naviguer entre afro-pop, makossa, afro-jazz, R&B lui valent des succès comme Ma femme, Joue-moi le Benjamin, juste un peu récipiendaire du prestigieux prix artistique masculin de l'année 2016 au Canal d'Or, sacré voix masculin de l'année au Balafon Music Awards 2015, lauréat du concours national et d'un palmarès impressionnant avec dans la foulée compositeur de la bande originale du premier film d'animation camerounaise Menga et la cuillère, voilà, la cuillère, voilà, cassée. Il incarne un artiste engagé et authentique dont l'histoire personnelle, trajectoire artistique font de lui une figure incontournable de la nouvelle génération musicale au Cameroun et au-delà, sinon artiste confirmé aujourd'hui, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous reprendre un morceau que moi j'aime bien, que j'affectionne, le morceau Prends soin d'elle de Dynastie Le Tigre. On va y aller. On va répéter la gamme, comme dame. Do une façon ainsi, do si la sol fa mi ré do mi sol. Je connais des hommes qui sont prêts à tout donner pour avoir une femme qui les aime. Oh oui, je connais aussi des hommes qui ont des femmes qui les aiment, mais qui sont incapables de reconnaître cet amour même. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Je trouve ça tragique de voir un mec dans la rue qui brutalise sa femme parce qu'ils ont des petits problèmes. Comment peux-tu taper ton amour? C'est là qui fait battre ton cœur. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, ouais. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, ouais, ouais. Elles ont besoin d'affection, elles n'ont pas besoin de brutaliser. Papa Dynastie dit ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Yeah, 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 yeah. Voilà, c'est tout. C'est tout? Ouais, ah, je reprenais la gamme à ce moment-là. Ah, ouais. Merci à vous, Maurice Semassouci, vous êtes heureuse? Ah oui, j'aime bien la chanson. Vous aimez bien la chanson. Vous allez reprendre ça pour nous? Non. Allez-y. J'ai oublié les paroles. Oui, allez-y, Achille va vous aider. Non, non, moi j'aime ma gueule. Allez-y. Moi j'applaudis pour vous. Demain. Non, demain, ce sera notre artiste. Ah ouais, je vais chanter avec lui. Vous allez chanter avec lui demain. Ok, d'accord. Merci pour cette promesse. Le rendez-vous est pris pour entendre les cordes vocales de Maurice Semassouci demain. Chers amis internautes, on les remercie tous les deux. Et à présent, on passe aux prévisions astrologiques avec Francis Olafarami. Les prévisions astrologiques, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, toujours bien coiffé. À vous l'antenne pour la présentation des prévisions astrologiques de ce jour. Merci à toutes et à tous. Bonjour chers amis. Indépendant Bélier, avec le mot comme âme secrète, vous trouvez la parade à chaque tension et ça fait du bien à tout le monde. Possessif Taureau, vous qui aimez votre confort, vous pourrez gagner gros en sortant de votre bulle. Une attention envers un proche pourrait tout changer. Charmant Gémeaux, vous avez envie de foncer, mais les astres vous poussent à faire une pause. Non, courir partout n'est pas toujours la solution. Nostalgique Cancer, vous hésitez à dire oui ou non et finissez
Pas-souris, ce qui résout tout. Audacieux lion, un message inattendu pourrait réveiller de vieux souvenirs. Au lieu de sombrer dans la mélancolie, vous pourriez tout simplement en rire. Sincère vierge, vous cochez enfin une tâche qui traînait depuis des semaines et vous ressentez une joie disproportionnée. Voilà. Indécise balance, une rencontre insolite pourrait bouleverser votre routine. Une conversation banale pourrait se transformer en flirt. Charismatique scorpion, quelqu'un vous demande un service et étonnamment, vous acceptez sans négocier. Miracle astral ou simple bonté du jour, qui sait. Spirituel sagittaire, vous captez l'humeur des autres comme une éponge. Bonne nouvelle, tout de même, aujourd'hui, l'ambiance est plutôt favorable. Sérieux Capricorne, à présent, vous trouvez une solution pragmatique à un problème compliqué. Les autres vous regardent comme si vous aviez inventé le feu, alors qu'il n'en est même pas le cas. Inventif Verseau, un imprévu pourrait pimenter votre journée. Riez-en, inutile de perdre le contrôle. Pour finir, subtil Poisson, vous avez l'occasion de briller aujourd'hui. Attention à ne pas trop en demander, même le soleil a besoin de se coucher. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation, chers amis et internautes. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Diane Kouagou, bonjour. Merci d'être là, bonjour à vous. Achille Kounou. Bonjour Kader. Bonjour Francis Solafahami. Bonjour Kader. Merci à vous Chabel Canefort de vous prêter à cet exercice. Diane, rappelez-nous le sujet de ce matin. L'influence des amis et des réseaux sociaux sur la vie sentimentale des L'influence des amis et des réseaux sociaux sur la vie sentimentale. Alors, Achille Kounou, première prise de parole. D'accord, merci Kader. Voilà, moi je dirais, voilà. Je ne vois pas, ça tout dépend de l'éducation pour moi. Si tu as reçu une très bonne éducation, je ne vois pas, déjà en parlant d'amis, ce type d'amis-là qui va changer, je vais essayer, tu vas dire, ta mentalité ou ta façon de voir les choses. Avant de parler d'amour, moi j'ai eu par exemple des amis qui fumaient, qui se droguaient. On allait même à des fêtes, à des chills. On me... C'est quoi chill là? C'est quoi, je comprends. Des fêtes quoi. Ah ok, voilà. ok. On me demandait même, pas habitué à ce jargon là. On me proposait même, voilà, de voir, de goûter, de voir, c'est bon. De goûter à quoi? La cigarette, de fumer. Ah ok, de prendre une clope, voilà, oui. Pour rester dans votre registre. Mais j'ai jamais cédé, c'est une question d'éducation, de culture, voilà. Est-ce que vous partagez cette opinion, Diane Kouagou? Non, je dirais que les amis et les réseaux sociaux influencent vraiment les relations d'un jeune. À quelle proportion? Je ne pourrais pas donner la proportion, mais je sais que la majorité des couples, ou bien une jeune fille qui est en couple, cherche l'approbation peut-être de son ami, et aussi par les réseaux sociaux, quand on voit des couples qui donnent l'apparence d'être solides et tout, ça crée de la frustration, de la jalousie et tout. Donc on cherche à ce que notre conjoint ou bien notre conjointe soit comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous montrer que la vie est vraiment rose et tout. Alors que cela peut vraiment détruire une relation. Ça peut vraiment détruire une relation. Chabel Canefort? Je dirais que qui s'assemble se ressemble. Merci. Donc, quand les amis peuvent influencer les décisions qu'on prend, donc en bien ou en mal. Donc, il faut savoir quel type d'amis il faut se faire. Donc, vous êtes partisan de cette maxime qui dit les oiseaux de même plumage s'assemblent volontiers. Voilà, oui. Donc, pour vous, dès que vous êtes, j'allais dire, un tête en l'air, lorsque vous êtes amis à des têtes en l'air, votre relation sera en l'air. Justement, ça va aller dans tous les sens. Mais est-ce que quelque part, ce que dit Achille n'a pas un sens lorsque peut-être votre éducation diffère un peu de celle des vôtres, de vos amis, mais pas vous amener quand même à réajuster un peu, même si vous restez dans la tête en l'air, mais tête en l'air mi-raisin. Si tes valeurs ne sont pas les leurs, il vaut mieux ne pas être ami avec eux. Il vaut mieux ne pas être ami avec eux. Francis Fahami? Moi, je dirais que les amis et les réseaux sociaux plutôt influencent forcément la vie sentimentale de chacun. Maintenant, ça dépend juste à quel point ou bien à quelle proportion. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même.
on a beau dire, on a beau parler de notre éducation, de tout ce qu'on veut, l'influence, elle est là. Quand par exemple, je suis sur les réseaux sociaux, je vois certaines personnes faire certaines choses, l'influence peut être de me dire que je ne veux pas vivre ce genre de situation. Ça, c'est une influence. Maintenant, si en fonction de mon éducation, je considère que ce n'est pas une voie que je veux suivre, je prends des mesures pour ne pas tomber dans ces travers. C'est là que l'éducation et notre propre personnalité interviennent. Mais l'influence est toujours là. Maintenant, les amis, je pense que les amis, c'est ce qu'on peut choisir. On ne choisit pas sa famille, mais les amis, on peut les choisir. Donc, si, enfin, dans certaines proportions en tout cas, si vous avez la possibilité de rester avec des amis qui vont vous permettre d'évoluer de la bonne manière, en tout cas d'un point de vue sentimental, je pense qu'il faut choisir ce genre d'amis plutôt que des amis qui vont peut-être vous inciter à fumer la clope comme Achille Konou. Comme Achille Konou. Mais Achille Konou, lorsqu'on y voit de près, est-ce que quelque part, si les réseaux sociaux peuvent influencer une relation et que l'on sait qu'on choisit soi-même les pages que l'on peut, défiler, est-ce que soi-même on ne peut pas décider de quoi on veut fréquenter pour ne pas se faire influencer? C'est vrai, oui, on peut soi-même décider de qui fréquenter, de qui ne pas. Et de quoi regarder sur les réseaux sociaux également. Justement, c'est vrai, mais tout est une question, tout se passe dans la tête. Dans la cabeza. Voilà, tout se passe dans la tête. Parce que, c'est pas parce que tu as un ami peut-être qui, voilà, tu sais, il est à l'aise plus que toi, du point de vue financier, voilà. Et lui, peut-être, il décide à l'anniversaire de sa petite amie de lui offrir une Range Rover. Mais toi, par contre, dans le même temps, tu n'as pas cette capacité de le faire. C'est pas pour cela que tu vas aller t'endetter, aller faire des prêts pour pouvoir payer la Range Rover également à ta petite amie. Vous ne pensez pas que parfois ça peut susciter en vous une certaine émulation, ça peut vous amener vers le haut parfois, vous ne pensez pas ça? Vers le haut. C'est-à-dire à voir que bon, on peut mieux faire. On peut mieux faire, c'est vrai, on peut mieux faire. Mais dans la mesure où tu travailles et en fait tu te bats vraiment et quand tu te sens vraiment prêt de le faire, tu le fais. Mais parce que dans la précipitation, tu l'as vu faire, tu as aussi dû le faire en même temps maintenant pour prouver que oui, ouais, moi aussi je suis là. Donc ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Diane Kouagou, est-ce que vous ne pensez pas dans un contexte où on sait qu'il y a possibilité d'influence, que l'on puisse quand même un temps soit peu réajuster cette influence-là qu'on peut vivre? C'est-à-dire choisir soi-même ce qui doit nous influencer. Oui, on peut choisir soi-même ce qui doit nous influencer, mais à force de chaque fois, je ne sais pas, regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple, et nous sommes à l'approche de la Saint-Valentin maintenant, tu verras des couples où on a offert la femme un bouquet d'argent et tout, et puis tu es là, avoir ça, quand même. oui, tu aurais voulu avoir ça. Et puis quand tu regardes ça, tu commences pas à avoir des idées et tout, et tu t'attaques à ton chéri, tu commences pas à faire de la comparaison à ce que tu as vu. Pourquoi s'attaquer à lui? Pas s'attaquer violemment, donc tu l'amènes à voir, ou bien des fois à se culpabiliser. Voilà, et puis tout ça là, ça influence vraiment. Et s'il n'a pas le moyen, cela fissure un peu la relation. Oui, justement, pour revenir avec la même question avec vous, Kanefo, est-ce que quelque part on ne peut pas décider de suivre sur les réseaux sociaux des personnes qui sont au même niveau de vie et de société, au rang social que soi? De toute façon, même si on évite de regarder ce qui va nous créer des problèmes, on va tomber dessus. Donc, vaut mieux laisser ça de côté et avancer seulement. Il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit et vouloir forcément copier et faire pareil. Et donc, pour vous, il faut se fier à son éducation. Il faut faire selon ce qu'on a, ce qu'on peut donner. Selon ses moyens. Francis Fahmy, pour conclure? Pour conclure, moi, je dirais que sur les réseaux sociaux, c'est mieux de suivre des gens qui sont un peu plus en avant sur vous. Parce que si vous voulez suivre des gens qui sont au même niveau que vous allez toujours rester au même niveau. Alors qu'il faut essayer d'évoluer. Même dans la qualité de vos amis, c'est mieux d'avoir des amis. C'est vrai qu'il faut avoir des amis qui vous tirent vers le haut, mais il faut avoir des amis qui sont d'un niveau social un peu plus élevé que vous. Quand par exemple, vous avez un ami qui a offert un véhicule à sa petite amie, bien à sa femme pour son anniversaire, ce n'est pas dit que vous allez trouver le moyen d'offrir un véhicule à votre femme ou à votre petite amie coûte que coûte. Ça peut vous servir de motivation, que j'ai besoin de travailler un peu plus, d'atteindre un niveau qui me permettra d'offrir un véhicule sans forcément m'endetter ou bien sans forcément
ressentir l'effet immédiat. Donc je pense que l'influence, ça existe. C'est à nous de choisir comment est-ce qu'on veut être influencé. Et c'est vrai, nous devons choisir ce qui va nous influencer parce que quand on parle des réseaux sociaux, c'est vrai que l'algorithme va vous proposer des choses en fonction de votre centre d'intérêt, mais il y a aussi des choses que l'algorithme peut vous proposer en se disant que cela pourrait vous intéresser, ou bien parce que certaines personnes de votre entourage s'intéressent à ce genre de choses. Mais le plus important, c'est de rester soi-même. Même si vous avez une éducation assez solide, face à certaines situations, face à certains contenus, face à certains amis ou bien certaines personnes de votre entourage, cette éducation-là sera très, très vite fragilisée. Donc, le plus important, c'est de rester soi-même, de rester accroché à qui on est. Et je pense que le reste, ça devrait aller. Merci à vous, Francis Farami. Merci à Charbel Kanefo. Merci à Chirounou. Merci également à Diane Kouagou. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité matinal de ce jour. Le rapport Business Rudy 2025 place le Bénin au premier rang dans la quasi-totalité des indicateurs évalués au sein de l'espace UEMOA et de la CEDEAO et lui confère des positions particulièrement honorables à l'échelle du continent. De l'implantation des entreprises à la qualité des services d'utilité publique, en passant par la fiscalité, le commerce international, les services financiers ou encore la création d'entreprises, le tableau présenté témoigne d'un mouvement d'ensemble cohérent, structuré et résolument orienté vers la performance économique. Ces résultats ne révèlent pas du hasard, ils s'inscrivent dans une dynamique de réformes ambitieuses qui ont contribué à améliorer l'environnement des affaires et à renforcer l'attractivité du pays. Toutefois, comme le montrent certains indicateurs secondaires tels que le règlement de l'insolvabilité ou encore la compétitivité continentale dans certains secteurs, des défis persistent notamment en matière d'emploi, de justice commerciale et de régulation des marchés. Chers amis internautes, c'est pour analyser ces progrès, en mesurer la portée, mais aussi interroger les limites et les perspectives qu'ils ouvrent, que je reçois pour vous ce matin Ilyas Sina Douirou. Il est conseiller technique au ministère de l'économie et des finances en charge du suivi des réformes et coordonnateur de la cellule du climat des affaires. À travers son éclairage, nous réfléchirons au ressort des performances obtenues, aux leviers majeurs des réformes entreprises, ainsi qu'aux enjeux institutionnels et économiques qui se profilent à l'horizon. Docteur Ilyas Sina Douirou, bonjour. Bonjour Kader Siro. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes aussi universitaire, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, le Bénin s'est récemment hissé en tête de plusieurs indicateurs liés à l'environnement économique. Alors, dites-nous, quels sont les facteurs qui expliquent cette amélioration remarquable de sa position? Merci Kader. Il faut dire que les résultats de l'évaluation Business Rudy 2025 ont été publiés à fin décembre 2025. Et les résultats indiquent clairement que notre pays a marqué une avancée notable en matière de climat des affaires, notamment au niveau de plusieurs indicateurs, de plusieurs indices évalués. Il faut dire que c'est le fruit des nombreuses années de réformes au cours de ces dernières années. Il faut dire que dès son arrivée au pouvoir, le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a clairement signifié, il fera du secteur privé le fer de lance de son mandat. Le secteur privé doit majoritairement contribuer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est pourquoi il fallait rapidement mettre en œuvre des réformes pour que les affaires puissent prospérer, mettre en œuvre des réformes pour que les investisseurs étrangers puissent avoir envie de s'installer au Bénin. C'est ainsi que tous les domaines, toutes les réalités que vivent les entreprises ont été passées au pays fait. Et les réformes qu'il fallait faire ont été initiées, d'abord discutées avec les entreprises dans leurs corporations, dans leurs fêtières, notamment le patronat, la chambre de commerce, le conseil des industriels privés. Nous avons discuté avec eux à chaque étape pour pouvoir identifier ensemble les points clés, identifier ensemble les solutions. Et je crois que c'est cette dynamique de dialogue mise en place avec le secteur privé, sous le leadership du chef de l'État, avec la veille permanente du ministre de l'économie et des finances, que nous sommes aujourd'hui ici à ce rang, parce que
il faut dire que le business Redi est le successeur de l'évaluation d'une business qui a été suspendue en 2019. Merci de le préciser. Voilà, oui. voilà, pour faute d'irrégularité. Depuis lors, on n'a plus d'évaluation du climat des affaires jusqu'en 2024, où la phase pilote de business Redi a démarré. La première année, 2024, on ne faisait pas partie de la cohorte évaluée. Nous sommes dans la deuxième cohorte qui est celle de 2025, qui a évalué 101 pays à travers le monde. Et nous sommes heureux de constater que parmi les 10 indicateurs évalués, nous sommes leaders dans la sous-région ouest-africaine au niveau de 5 indicateurs et globalement dans le top 10 africain. Le top 10 africain, si on peut le dire ainsi. Mais très rapidement, avant de progresser, j'aimerais vous poser une question. Ce rapport, quel est son intérêt? Quand les investisseurs veulent investir dans un pays, qu'il soit national ou étranger, ils se posent des questions. Ils veulent savoir par rapport aux points essentiels de leur business, comment se comporte ce pays. C'est-à-dire, quand vous venez en Afrique, vous voulez savoir quelle est la fiscalité, quel est le pays qui a une fiscalité beaucoup plus favorable à l'investissement. Aujourd'hui, dans la CEDEAO, nous sommes leaders et en Afrique, en matière de fiscalité, sur les 101 pays évalués, nous sommes 3e. En Afrique. Donc, c'est un indicateur qui permet à l'investisseur, un indicateur neutre, indépendant, puisque mené par la Banque mondiale, avec une méthodologie de recherche, une méthodologie très autonome. Ça permet à l'investisseur de savoir qu'en matière de fiscalité, il y a une institution indépendante qui a évalué ce pays et qui le classe dans tel rang. Si le point essentiel de son business, c'est l'électricité, il peut voir comment la Banque mondiale évalue la fourniture de l'électricité pour les affaires dans ce pays. Ce sont les services d'utilité publique. Et en matière de services d'utilité publique, on a l'eau, l'électricité et l'Internet. Nous sommes leaders dans la sous-région, c'est-à-dire la CEDEAO, et en Afrique, nous sommes également 3e. Voilà un peu l'intérêt de cet indicateur qui informe le promoteur d'affaires, qui informe l'investisseur comment dans chaque domaine de la réalité économique, le pays est classé, quel est le score du pays, et ça l'aide à décider de s'installer. Ça l'aide également à décider de quel domaine dans lequel il est important pour lui de s'investir. C'est pourquoi les domaines sont tellement nombreux. On pourra les citer, ils sont 10. Vous avez la création d'entreprises, donc oui. la facilité à créer une entreprise. Vous avez l'implantation des entreprises qui concerne le transfert de propriété, qui concerne l'obtention d'un permis de construire, qui concerne également la location d'un bâtiment. Vous venez dans un pays, vous voulez avoir une boutique ou bien des bureaux. C'est un indice qui vous informe sur les réalités de ce pays en matière d'accès à une location, ou bien vous avez besoin d'un domaine pour faire de l'agriculture, c'est déjà évalué. Vous voulez construire maintenant, la facilité à avoir un permis de construire. Au-delà de ça, vous avez les services d'utilité publique dont j'ai parlé. Il y a le commerce international, c'est-à-dire les procédures de dédouanement à l'import comme à l'export, et également la traversée du pays en matière de corridors. Et vous imaginez, nous sommes premiers de l'UEMOA, nous sommes premiers de la CEDEAO, et dans le continent, nous sommes 7e en Afrique. Le port du Bénin est le port le plus rapide de l'Afrique noire, où il est le plus facile, le temps pour sortir une marchandise, ou bien le temps pour faire entrer, il y a une célérité notable. Et même le corridor, nous avons le corridor le plus fluide de la sous-région. Il est très facile de faire transporter des marchandises par le Bénin, notamment la traversée de Cotonou à Malanville, ou bien de Sémékraké à Ilakondi. Nous avons également les services financiers. Là, vous avez l'accès au crédit, vous avez les paiements électroniques, vous avez également le registre de garantie qui constitue également un élément majeur des services financiers. Nous avons le commerce. Là, vous parlez des leviers majeurs, des réformes majeures et des réformes concrètes qui ont contribué à façonner cette perception favorable au Bénin. Voilà. Bon, en termes de réformes concrètes, je ne peux pas toutes les citer, parce que dans chaque domaine, des pas ont été posés. Mais le point essentiel d'abord, c'est la revue du cadre réglementaire. Dans tous les domaines évalués, le Bénin a récemment revu les codes en matière de
système réglementaire, de système légal qui encadre la création d'entreprises. Si vous voyez par exemple la création d'entreprises, nous avons revu les procédures, nous avons revu le coût, nous avons revu la durée. Et en matière de procédure, hier, il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui, vous le faites en ligne. C'est pareil. Pour accéder et pour faire une demande d'un compteur électrique, vous êtes une entreprise, vous n'êtes plus obligé d'aller à la SPE2E aujourd'hui. Vous pouvez faire votre demande de compteur en ligne, vous faites le paiement en ligne et la procédure vous éclaire déjà sur le temps de chaque étape, la durée de chaque étape. Les services fiscaux aujourd'hui, vous faites vos déclarations d'impôts complètement en ligne, vous faites les paiements en ligne et même vous, si vous avez des contestations, vous avez la possibilité de faire vos contestations en ligne. Et puis notre code des impôts aujourd'hui est un code véritablement moderne. Il existe bien en français qu'en anglais et il est clair. Vous avez, pour ceux qui sont dans un régime simplifié, vous n'avez pas plusieurs impôts que vous payez. Vous avez la taxe professionnelle synthétique qui résume tout. Si vous êtes au régime du bénéfice, vous n'avez pas beaucoup d'impôts à payer. La loi dit clairement les impôts qui sont payés. La manière de les calculer sont définis. Est définie déjà dans le code. Et également en ligne, vous avez des outils d'aide sur la plateforme des impôts qui peuvent déjà vous dire si vous êtes dans telle cohorte de chiffre d'affaires, voilà les types d'impôts auxquels vous êtes soumis et voilà comment les calculer. En matière de transfert de propriété, aujourd'hui, nous avons revu le code des domaines et du foncier. En termes de procédure, tout se fait également en ligne via les services des notaires. Le commerce extérieur aujourd'hui, les procédures de dédouanement se font entièrement en ligne, mais l'obtention des licences pour pouvoir importer ou exporter se fait à travers le guichet unique du commerce extérieur. Au niveau des services financiers, nous avons créé le bureau d'information sur le crédit qui est désormais une banque de données sur le crédit bancaire. Avant, vous pouvez vous lever, aller dans une banque A, faire un prêt avec une garantie, utiliser la même garantie pour aller dans une banque B. Mais désormais, ce n'est plus possible. Au Bénin, vous allez dans une banque A, vous faites un crédit, l'information est répercutée au niveau de toutes les banques. Vous allez dans une autre banque, on sait déjà que là-bas, vous devez tel montant. Et si vous remboursez bien, ils sont informés. Si vous ne remboursez pas bien, également, ils sont informés. Hier, il était possible d'utiliser les mêmes papiers de foncier pour faire un prêt ici et les mêmes papiers de véhicule pour faire un prêt ici. Mais désormais, le bien mobilier que vous utilisez pour faire une garantie ou bien le bien immobilier, c'est également répertorié. Vous ne pouvez plus l'utiliser auprès d'un autre établissement de services financiers pour pouvoir faire un crédit. Donc, ça fait que le risque pris par les banques lorsqu'ils vous octroient un crédit, le risque est faible, puisque l'environnement est clair et les mécanismes sécurisés, les mécanismes de fraude sont diminués. Aujourd'hui, les services, les paiements électroniques, on a beaucoup avancé. Vous êtes dans votre bureau, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour faire des achats ou voir un produit en ligne, ça vous plaît. Vous pouvez faire même le paiement en ligne et c'est entièrement sécurisé. Les risques de perte de ressources à travers les paiements en ligne sont véritablement réduits. Donc, c'est bien de réformes qui ont été réalisées au cours de ces 7 ou 8 dernières années et qui font du Bénin un pays vraiment sûr pour les affaires aujourd'hui. Docteur Elias Senadouirou, ce que vous dites est assez agréable à entendre, mais malgré ces avancées, des fragilités subsistent, notamment dans l'accès à l'emploi, la résolution des litiges commerciaux ainsi que la régulation des marchés et de la concurrence. Alors dites-nous, comment analyser ces limites alors même que des instruments juridiques et institutionnels tels que la loi sur le partenariat public-privé ou encore la création du tribunal de commerce ont été mis en place? Bon, vous dites que des fragilités subsistent parce que nous ne sommes pas premiers. Sinon, si vous prenez l'emploi aujourd'hui, le score obtenu par le Bénin, nous sommes au-delà des 50 sur 100, nous sommes à 57 sur 100. Mais en termes de classement dans la sous-région, nous ne sommes pas très bien classés. Je crois que dans la CEDEAO, on doit être 6e. Mais c'est un choix fait par le Bénin. Le chef de l'État l'a expliqué. Il faut d'abord promouvoir l'emploi, ensuite chercher à le sécuriser. Nous avons fait l'option de promouvoir l'emploi
pour que le plus de jeunes aient l'emploi. Quand on aurait fini avec l'obtention de l'emploi, on pourrait parler de la sécurité de l'emploi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, avec la zone industrielle de Glodjigbe, c'est plus de 10 000 emplois qui ont été créés. Mais ça a été facilité par le cadre légal sur l'emploi qui a été revu, qui permet aujourd'hui d'avoir des CDD autant de fois qu'on veut, qui facilite aussi l'arrêt de l'emploi par un employeur pour qu'il puisse changer. Mais ça nous permet également de diversifier nos compétences. En matière de sécurité de l'emploi, nous ne sommes pas bien, nous n'avons pas l'arsenal juridique tel que valorisé par les institutions qui nous évaluent, mais c'est une option qui a été faite parce que nous pensons qu'il faut d'abord avoir l'emploi avant de le sécuriser. Mais ce qui est sûr, nous travaillons à améliorer notre scoring en la matière. Nous avons une agence nationale de promotion de l'emploi avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration où les statistiques sont régulièrement publiées, comment la situation de l'emploi se comporte. Donc à ce niveau, le mauvais classement est beaucoup plus lié à la faiblesse de notre législation en termes de sécurité d'emploi, mais c'est une option politique prise par le Bénin. On ne pourrait pas nous en vouloir. On a voulu d'abord faire la promotion de l'emploi, permettre aux employeurs de recruter le maximum de personnes. Quand on aurait fini avec ça, on pourrait maintenant mettre des garde-fous pour qu'une fois que vous avez l'emploi, vous réussissez à le sécuriser. En matière de justice commerciale, c'est vrai que c'est étonnant parce que nous avons le tribunal de commerce qui a des résultats très intéressants. Les entreprises qui passent devant ce tribunal le témoignent. Les procédures vont vite, mais c'est vrai, on n'est pas bien classé sur cet indicateur, mais attention, en matière de règlement de l'insolvabilité, par exemple, nous sommes deuxième deuxième dans la CEDEAO, deuxième également dans l'UEMOA. Mais c'est en matière de résolution de litiges que nous ne sommes pas bons. Pourquoi? Les tribunaux font leurs problèmes, mais en matière d'exécution des décisions de justice au niveau du tribunal de commerce, on a encore de retard. Et vous imaginez, en matière d'exécution des décisions de justice, on n'est pas en matière pénale. Quelqu'un vous doit, il ne vous rêve pas, vous allez au tribunal. Le tribunal le somme de vous payer, mais s'il n'a pas les ressources pour payer. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures coercitives qui peuvent être mises en place pour contraindre au paiement? Parce Des mesures coercitives, oui. Mais tant que la personne n'a pas les ressources pour payer, vous faites comment? Donc, nous travaillons actuellement. Toute personne physique valeureuse est solvable, dit-on. Oui, mais tant que vous ne recevez pas les ressources qui vous sont dues, vous n'êtes pas satisfait, vous témoignerez qu'en matière de résolution de litige, nous ne sommes pas bien avancés. Ce qui est sûr, c'est une question qui est vraiment prise au sérieux du côté du ministère de la Justice. Petite interrogation, est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être un petit deux poids deux mesures au niveau de la justice? Parce qu'on voit que parfois, même des gens sont mis en garde à vue pour des petites dettes dans les commissariats, parfois. Oui, non, ça, c'est des gens qui choisissent d'aller en pénal pour une affaire de litige commercial. Sinon, vous avez la possibilité d'aller en pénal. Mais ce qui est conseillé en matière de business, en matière de business, ce que vous voulez, c'est que vous soyez remboursé. Donc, il faut aller au tribunal de commerce pour aborder l'affaire en civil, pour que les affaires puissent prospérer. Donc, nous sommes conscients du retard. Nous travaillons actuellement avec les huissiers, avec les magistrats et avec tous les professionnels du secteur pour les réformes spécifiques qui ont été mises qu'on peut mettre en œuvre afin de faire avancer notre pays en matière d'exécution de justice commerciale. Il y a des pays qui sont devant nous. Nous allons aller également à leur école, mais il faut reconnaître que ces dernières années, nous avons travaillé d'abord à renforcer le tribunal de commerce que nous avons créé. Nous avons travaillé à faciliter les procédures. Vous imaginez par exemple que au tribunal de commerce, les avocats ne sont plus obligés de se rendre là-bas pour une audience et que les audiences peuvent se faire en ligne. L'échange de documents entre les parties, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Les échanges de documents se font déjà
en ligne, les procédures ne sont pas longues. Beaucoup le témoignent aujourd'hui, ils voudraient que toutes les affaires soient traitées dans les tribunaux de première instance, comme cela se fait au tribunal de commerce, parce que ça va vite. Vous n'avez pas là-bas des affaires qui durent 2 ans, qui durent 1 an. Et même la loi a encadré le temps, la durée de gestion d'une affaire au niveau de ce tribunal. Donc nous sommes fiers des résultats que nous avons déjà obtenus à ce niveau. Nous allons passer maintenant à l'exécution des justices en matière commerciale, et c'est sûr que d'ici les prochaines évaluations, nous aurons une bonne notation. Ce qui est rassurant, vous voyez, j'ai parlé du règlement de l'insolvabilité, nous sommes 2e. C'est plus difficile. Quand on parle du règlement de l'insolvabilité, ce sont les procédures d'appurement de passif, c'est-à-dire vous avez des grandes sociétés qui déposent le bilan, ou bien qu'on contrat à déposer le bilan, qu'il faut liquider, il faut une décision de justice en la matière. C'est des procédures très complexes, mais malgré cela, on a pu se hisser à la 2e place dans la CEDEAO. Ça veut dire que, en fait, il y a du progrès. Il y a du progrès. Il faut prendre conscience de ce qui ne va pas et avancer. Le dernier indicateur où nous ne sommes pas bien notés, ce sont les marchés et la concurrence. En fait, les réformes sont intervenues un peu tardivement. Nous avons eu le code de la concurrence l'année dernière, en 2025. L'autorité de régulation de la concurrence sera mise en place cette année. C'est ce qui a fait qu'en matière de concurrence, ces réformes n'ont pas été prises en compte. Certainement pour l'évaluation 2025, ce sera pris en compte. En matière de marché, de gestion des marchés, nous n'avons pas encore le e-procurement au Bénin. Quand on parle de e-procurement, c'est la digitalisation de toutes les procédures de passation des marchés publics. Mais le Bénin est déjà engagé dans le processus. Nous sommes très avancés. Le principe est déjà adopté par le gouvernement. Nous sommes en pleine procédure pour mettre en place maintenant la plateforme numérique de passation des marchés publics en ligne. Et c'est sûr que d'ici la fin de cette année, cette réforme sera une réalité. L'autre chose également, les innovations, la politique de recherche est évaluée. Nous venons de mettre en place l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Le cadre réglementaire a été défini en 2025. Le DG a été nommé en fin de l'année 2025. Donc c'est sûr que ces réformes seront prises en compte pour l'évaluation 2026, parce que les réformes ont été mises en œuvre tardivement, courant 2024-2025. C'est pourquoi elles n'ont pas été prises en compte, mais nous sommes conscients de notre faiblesse en la matière et les réformes sont déjà en cours. Tonton Elias Sinadoirou, merci pour ces éclairages. Je me voudrais de vous laisser repartir sans vous poser deux petites questions. D'un point, vous êtes le coordinateur de la cellule du climat des affaires, vous en avez parlé notamment de ce climat-là. Mais que répondez-vous à toutes ces personnes, puisque vous scrollez quand même les réseaux sociaux? On ne peut pas vivre en 2026 sans être très actif sur les réseaux sociaux. Lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux et vous voyez tout ce qui est dit sur l'environnement des affaires au Bénin, certaines personnes estiment que l'environnement n'est pas très propice, d'autres y jettent du discrédit pour être honnêtes dans le compte rendu de ce qu'on lit parfois. Ces personnes parfois même déconseillent les gens de venir investir au Bénin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Sûrement qu'ils ont des points d'insatisfaction, mais ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître les avancées. Nous venons de parler de l'indice Business Ready qui est évalué, qui est mis en place par la Banque mondiale, qui est une structure autonome. Mais je ne veux pas aller sur ce terrain. Dans les faits, nous voyons les investisseurs qui s'installent au Bénin aller dans la zone économique de Glodigbé et voir les industriels qui se sont installés. Allez là-bas entre 17h et 18h, vous voyez le nombre de personnes qui sortent de là, c'est des milliers de jeunes. Ça, c'est du concret. Allez dans la zone de Ganri jusqu'à vers l'Amazone. Regardez devant des grosses boîtes où vous voyez près de 1000 motos. Ce sont des entreprises privées installées au Bénin. C'est vrai que ceux qui faisaient des affaires et qui n'étaient pas dans des affaires... Vous pensez qu'ils étaient dans l'informel, ceux qui étaient dans l'informel, c'est ça? Non, je ne veux pas parler de l'informel, je veux parler de ceux qui n'étaient pas dans de bonnes affaires, qui ne sont pas dans des affaires régulières. Irrégulières. Voilà. Des affaires illicites. Illicites. Vont se plaindre parce qu'il n'y a plus de place pour des affaires... À l'illicite au Bénin. À l'illicite au Bénin. Mais
si vous êtes dans le licite, dans le légal, dans la production, dans la distribution, vous êtes dans l'industriel, le gouvernement vous accompagne. Nous avons des espaces aujourd'hui où nous dialoguons avec le secteur privé, nous écoutons le secteur privé. Quand on dit que le Bénin est premier dans la sous-région en matière d'accès au crédit, ce n'est pas une invention. C'est des chiffres qui le disent. Et c'est parce qu'il y a des entreprises. Parce que l'indice Business Ready, ce n'est pas l'État qui répond. C'est des questionnaires qui sont envoyés à des chefs d'entreprise, à des professionnels du secteur privé que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas la liste des gens qui sont interviewés, mais qui répondent sur leur expérience et qui répondent également sur leurs impressions. Donc, c'est un élément factuel. Maintenant, je suis d'accord que tout le monde ne peut pas être satisfait. Si tu as une affaire qui ne prospère pas, si tu faisais un business qui aujourd'hui ne marche pas, c'est normal que tu puisses te plaindre. Mais nous avons un pays à construire. On doit encourager ceux qui sont dans la régularité, ceux qui sont dans le licite, et également accompagner ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont dans l'illicite, à se mettre sur la bonne voie. Les affaires prospèrent au Bénin. Elles ne prospèrent pas encore comme on le souhaite, parce que il ne s'agit pas que certaines personnes, certaines entreprises prospèrent. Il faut que toutes les entreprises prospèrent. C'est notre souhait et c'est ce sur quoi nous travaillons au niveau de la cellule climat des affaires, où nous sommes à l'écoute des entreprises. Nos portes sont ouvertes du matin au soir. Nous ne recevons que des entreprises avec lesquelles nous parlons, que nous accompagnons, et qui sont les acteurs, en fait. Est-ce qu'on leur facilite des options pour obtenir des crédits? Si ces entreprises-là, parfois, ont des difficultés et qu'elles vous paraissent crédibles? En tant qu'État, ce n'est pas notre rôle de donner des crédits. Merci. Mais en tant qu'État, c'est notre rôle de mettre en place l'environnement favorable à l'octroi de crédit. Donc, nous travaillons avec les banques, nous travaillons avec les systèmes financiers décentralisés, les SFD, pour qu'elles puissent avoir les moyens nécessaires pour accompagner davantage d'entreprises. L'État, par exemple, a signé des contrats avec des banques, avec des SFD, où des ressources ont été mises en place dans ces banques-là spécialement pour pouvoir accompagner les promoteurs d'affaires. Vous pouvez vous installer au Bénin si vous avez une bonne industrie, un bon plan. Les banques même vont se porter volontaires pour prendre des parts d'action dans votre affaire afin que vous ayez des revenus. Et ça, c'est l'environnement, c'est le climat mis en place par l'État, parce que l'État vient servir parfois de garantie pour vous permettre de pouvoir coopérer ensemble. Et ça, c'est notre rôle à nous. Alors, vous êtes un très proche collaborateur du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouaddahi, qui est candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. Dites-nous comment il se porte aujourd'hui, à quelques mois de cette élection présidentielle, et quel a été son impact, si on peut le dire ainsi, sur ses performances de l'indice Business Ready du Bénin, ou sa contribution. Merci beaucoup. Le ministre d'État, le ministre Romuald Ouaddahi, est le premier artisan de ces résultats. Les chefs d'entreprise le savent. Nous organisons des soirées after rock avec des entreprises où il est très souvent présent. Et il n'est souvent pas au podium. Il reste en salle, dans le public. Il écoute les entreprises. Il écoute les promoteurs d'affaires exposer leurs problèmes, dire leurs aspirations. C'est des soirées que nous avons organisées durant ces 4 dernières années où il a été souvent présent. Parfois, dans la mise en œuvre des réformes, c'est lui qui se lève, qui va à l'ASB2E, qui va à l'ARCEP, qui va à la douane, jusque dans le bureau d'un chef service. Je veux ce papier-là, il y a cette décision qu'il faut que vous preniez. Parfois, c'est lui en pleine réunion, prend son téléphone, vous savez, nous travaillons sur des réformes. Les habitudes sont difficiles à faire changer. Nous avons réussi à mettre en œuvre ces réformes au Bénin parce que nous avons eu un leadership vraiment croyant, un leadership très affirmé du ministre d'État. Nous recevons la visite de beaucoup de pays de la sous-région, des pays africains qui viennent voir les réformes implémentées. Vous inspirez du modèle? Oui,
au Bénin, et souvent ils disent comment vous réussissez, parce que les habitudes dans la peau du... Oui, nous sommes conscients que pour mettre en place ces réformes-là, il faut changer les habitudes, ce n'est pas facile. Il faut une volonté politique affirmée. Et nous avons réussi cela parce que le ministre d'État a pu imposer un leadership à ce niveau. Vous le voyez se déplacer vers ses collègues membres du gouvernement dans leur département pour dire aidez-nous, nous avons besoin de ce résultat. J'ai eu à faire dans le domaine de l'énergie plusieurs réunions où le ministre de l'énergie, le ministre de l'eau, la ministre du numérique, le ministre d'État a pu les mobiliser pour des heures de réunions. Dit, si nous ne trouvons pas la solution, nous ne sortons pas. C'est pour dire que c'est une synergie d'action de tous les membres du gouvernement. Le ministre d'État a beaucoup aidé, c'est lui qui a été le coordinateur, c'est le premier artisan au niveau opérationnel et au niveau opérationnel de ces réformes-là. Il est là, il est au ministère. Est-ce que vous pensez qu'une fois président de la République, il aura une autre approche particulière pour ce qui concerne le climat des affaires, ou il s'agira simplement d'une continuité? Je pense qu'il y aura une approche particulière parce que c'est quelqu'un, comme le président Patrice Talon, bien sûr, qui croit au secteur privé, qui est convaincu que c'est le secteur privé qui sera la clé de voûte du développement du Bénin. Quand il n'est pas en voyage en train de mobiliser des ressources, quand il est au pays, la plupart de son agenda, ce sont les chefs d'entreprise qui le reçoivent. C'est avec les chefs d'entreprise qu'il travaille très souvent. Et il visite aussi les entreprises, jusque ce n'est pas avec les médias, mais il visite beaucoup les entreprises. Je crois que s'il devenait chef d'État au Bénin, tout ce qui se fait de bien va se poursuivre, mais on aura encore un élan particulier parce qu'il sera très à l'écoute du secteur privé. Il va véritablement faire bouger les choses au regard de l'élan qu'il a donné déjà aux entreprises, au regard des réformes au niveau du climat des affaires, des réformes au niveau de la chambre de commerce et des industriels pour lesquels, par exemple, il s'est beaucoup investi, il a pesé beaucoup pour pouvoir les convaincre à venir s'installer au Bénin. Je suis convaincu qu'on aura une approche particulière, beaucoup plus prononcée en faveur du secteur privé. Avant dernière question, comment il passe ses journées à quelques mois de cette présidentielle? Je suis un peu curieux, pardonnez la curiosité. Vous savez, il est toujours investi dans sa mission républicaine. Il vient de rentrer d'une grande tournée internationale de mobilisation de financement innovant, les fonds Soukouk. Vous avez suivi, depuis qu'il est rentré, il travaille à mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir utiliser ces ressources qui sont mobilisées à bon escient. Il fait beaucoup de réunions avec les différentes structures. Politique? Avec les différentes structures, je n'ai pas pu constater la présence d'acteurs politiques. C'est pourquoi il est très investi dans la mission républicaine. Je n'ai pas l'impression pour le moment qu'une élection présidentielle se prépare. On a un ministre entièrement investi dans les fonctions de finances et économie. Je sais que les week-ends, il les passe dans sa ferme expérimentale non loin de Cotonou quand il n'est pas au bureau. Parce que même ces temps-ci, très souvent, il est au bureau. Mais quand il n'est pas au bureau, il est dans sa ferme expérimentale, non loin de Cotonou. Merci à vous, Ilias Sinadouirou, pour ce moment d'échange assez intéressant et assez enrichissant. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit quelques mots à l'endroit des acteurs du monde des affaires au Bénin. Des mots remplis d'espoir. C'est de les inviter à croire au dialogue que le gouvernement a mis en place. Ces résultats que nous avons aujourd'hui, nous les avons parce que eux, acteurs du secteur privé, y ont cru. C'est avec eux, ensemble, que nous avons identifié les dites réformes. Les réformes ont été mises en œuvre avec eux. Et en retour, c'est eux qui ont contribué à l'évaluation. C'est eux qui ont répondu
au questionnaire, c'est eux qui ont été consultés, c'est d'abord leurs résultats. Il nous revient à nous de leur dire merci et de leur demander de croire au dialogue public-privé. C'est vrai que dans le dialogue que nous trouverons les solutions à tous leurs problèmes. Parfois, nous recevons des préoccupations auxquelles nous n'arrivons pas à trouver une réponse, mais ce n'est pas parce que les réponses ne sont pas trouvées aujourd'hui que nous ne les aurons pas demain. Il faut donc y croire au dialogue pour un secteur privé prospère afin que le développement du Bénin soit durablement continu. Merci à vous, Dr Eliasina Douérou. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au suivi des réformes au ministère de l'économie et des finances, où vous êtes également le coordonnateur de la cellule du climat des affaires. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programme sur E0 TV, chers amis internautes. À demain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mânes de nos ancêtres.